Bienvenue sur Cash Immobilier Podcast et plus particulièrement dans la rubrique Les tips de Kevin. Dans cet épisode, je vais essayer de démontrer qu'on n'est pas forcément mieux en étant entrepreneur plutôt que salarié. Alors, on peut entendre ici et là sur Internet ou sur les réseaux sociaux que entrepreneur est lié à liberté. Donc, est-ce que réellement un entrepreneur peut se targuer d'être libre? Ben, c'est ce qu'on va essayer de... C'est la question à laquelle on va essayer de répondre dans cet épisode, parce que je me dis que le fait d'entendre que l'entrepreneuriat est relié à la liberté, donc que quand on est entrepreneur, on sera forcément libre, que ce soit financièrement ou géographiquement, ou libre de son temps, c'est quelque chose à prendre avec des pincettes. Parce que on n'est pas forcément libre financièrement, géographiquement ou de son temps quand on est entrepreneur. Ça va dépendre tout simplement du secteur d'activité. Parce qu'une personne qui est entrepreneur, par exemple, qui fait du business en ligne, sera peut-être plus libre de ses mouvements qu'un artisan ou qu'un libéral, par exemple. S'il travaille dans un endroit qui lui permet d'être libre de ses mouvements, par exemple, s'il travaille chez lui et qu'il a des enfants, eh ben, il va pouvoir facilement se dégager du temps pour emmener ses enfants à l'école, pour les ramener, pour aller les chercher, par exemple. Ça peut être quelque chose de faisable dans ce cas-là, mais ça sera plus difficile à faire ben, quand on a une clientèle physique. Quand on a une clientèle digitale, donc quand on a des clients ben, qui sont sur Internet, quand par exemple on fait de la vente de formation ou autre, eh ben, on n'a pas directement le client devant nous, donc c'est plus simple de se dégager du temps. Mais quand on a la clientèle ou la patientèle devant nous, ben, ça va être plus compliqué de nous dégager du temps. Je dis pas que c'est pas faisable, que c'est pas possible et que personne ne le fait, mais c'est plus difficile. Par exemple, si on prend un médecin généraliste, il va pouvoir se dégager du temps, mais ça va être relié à son chiffre d'affaires. Bien sûr, pour une personne qui fait de la vente en ligne également, mais sauf que la vente en ligne, c'est relativement détaché de sa présence. Parce qu'une personne qui fait de la vente en ligne pourra vendre même en dormant. Je m'explique. Si, par exemple, vous mettez, je sais pas, vous vendez des brosses à dents. Vous mettez des brosses à dents sur des plateformes, eh ben, une personne, par exemple, si vous mettez sur Amazon, un client pourra vous acheter des brosses à dents à minuit alors que vous dormez. Un généraliste ne pourra pas facturer d'actes en dormant. Il faut qu'il soit présent et que le patient soit présent par visio ou en direct, mais il faut qu'il y ait une interaction entre les deux pour qu'il y ait une monétisation, pour que le patient le paye. Alors que ce n'est pas toujours le cas suivant les modes d'exploitation. Ce qui est possible également de faire, c'est d'avoir des salariés. Donc dans ce cas-là, on n'est pas physiquement présent, mais le travail est fait et on est rémunéré. Mais c'est pour dire que la liberté de mouvement n'est pas reliée à tous les entrepreneurs. Donc, on ne peut pas dire que l'entrepreneuriat est relié à la liberté géographique ou financière même. Parce que, euh, encore une fois, un entrepreneur est lié à ses clients ou à ses patients. Donc, plus il aura de clients ou de patients, plus sa rémunération augmentera. Mais si on est dans le cas de figure d'une entreprise qui fonctionne mal ou qui ne fonctionne pas, bah, finalement, on n'aura pas ou peu de clients. Donc, le chiffre d'affaires sera peu élevé, voire nul. Donc, dans ces cas-là, la liberté financière n'existe pas ou est très légère. Donc, l'entrepreneuriat est certes lié à la liberté, euh, ouais, j'allais dire sous toutes ses formes, mais c'est pas réel. La liberté financière, géographique et des mouvements, mais c'est relatif.
C'est relatif puisque c'est lié à notre clientèle, à la façon dont on a réussi à avoir des clients, à la facturation, également au chiffre d'affaires relativement aux bénéfices, donc aux impôts également, au, au salaire qu'on voudra bien se verser également, et bien sûr, bah, le secteur d'activité dans lequel on travaille. Parce que on peut se détacher finalement de son travail quand on est entrepreneur, mais ça prend plus ou moins de temps selon le secteur d'activité et également selon nous-mêmes, selon notre façon de voir les choses et nos façons d'aborder les choses et de gérer les choses. Une personne qui veut absolument que tout soit parfait et veut faire les choses elle-même aura peut-être du temps prendra peut-être du temps pour se détacher de son entreprise et pour pouvoir faire confiance à d'autres personnes et pouvoir finalement payer d'autres personnes qui feront le travail qu'elle fait et donc se détacher de cette entreprise et pouvoir percevoir des revenus reliés à cette entreprise sans être présent. C'est ce qu'on peut voir finalement par exemple, dans l'immobilier, par exemple, dans la location courte durée ou dans d'autres facettes de l'immobilier. Quand on arrive à déléguer, j'allais dire à 100%, mais c'est jamais à 100%. Quand on arrive à déléguer, voilà, plus ou moins fortement son activité, les revenus, ben, sur sur l'entreprise en elle-même, à ce moment-là, vont baisser. Mais quand on délègue, il est après, finalement, plus facile de ouvrir par exemple, une deuxième maison si on fait de la location courte durée, ou acheter un deuxième appartement, ou acheter un autre immeuble, et donc finalement faire gérer à chaque fois par quelqu'un, et donc ne pas avoir ne pas forcément être présent pour chaque business tous les jours, et donc ça va forcément nous dégager du temps pour faire d'autres activités et faire quelque chose peut-être qu'on aime faire plus que ce business-là. En fait, l'entrepreneuriat est vraiment relié à la clientèle et à la façon de gérer notre business. Donc, la liberté reliée à l'entrepreneuriat est relative. Et donc, je trouvais que c'était important d'aborder ce sujet parce que quelqu'un qui entend que pour être libre financièrement ou géographiquement, il faut faire de l'entrepreneuriat, eh ben, c'est pas réellement le cas pour toutes les facettes de l'entrepreneuriat. Un salarié pourra potentiellement être libre géographiquement. Un salarié pourra même potentiellement être libre financièrement selon ses revenus et selon le travail qu'il effectue. Et il y a quelque chose aussi qui peut être rebutant pour certaines personnes, c'est que quand on est entrepreneur, on a toujours finalement une partie de notre cerveau, une partie de nos pensées qui pense finalement toujours à notre entreprise. On peut être en vacances et penser à notre entreprise. Il peut être 22 heures, 23 heures, minuit. On peut être dimanche matin et on peut penser à notre entreprise pour plusieurs raisons. Peut-être qu'on veut développer notre entreprise, donc nos pensées sont reliées à notre entreprise. Peut-être que notre entreprise va mal. Donc, on est là à réfléchir à comment faire en sorte que notre entreprise se développe mieux ou aille mieux, ce qui n'est pas forcément le cas d'un salarié. Un salarié, par exemple, classique, qui n'est pas cadre, parce que les cadres, c'est différent, parce que les cadres, des fois, je ne vais pas faire de généralité, mais en tout cas, il y a des cadres qui rentrent chez eux avec leur travail et qui ont du mal à se détacher de leur travail, même le week-end, et qui reçoivent des appels et qui répondent même aux appels le week-end, alors que, alors que ce n'est pas vraiment leur temps de travail. Mais quand on prend un salarié normal ou un ouvrier, quand il badge pour partir s'il doit badger, il a la capacité ou la possibilité de ne plus penser à son travail. Quand il part en vacances pendant 2, 3 semaines, il a aussi la capacité de ne plus penser à son travail. Alors qu'un entrepreneur, même s'il part 3 semaines en vacances, généralement aura
quand même une pensée vers son travail et aura la réflexion de savoir est-ce que j'aurai assez de clients en revenant? Si je me suis pas bien organisé, est-ce que je vais en trouver en revenant? Ah, mais peut-être que je vais devoir passer deux, trois appels en vacances pour pouvoir bloquer des rendez-vous, etc., etc. Ou simplement de voir si par exemple on est un médecin ou une infirmière libérale ou un kiné, peut-être qu'on va réactiver les notifications pour voir si on a des nouveaux rendez-vous sur Doctolib, par exemple. Ou si on fait de la location courte durée, on va peut-être voir si c'est bien géré, vouloir appeler la conciergerie, vouloir voir si on a des clients qui ont réservé des nuitées, etc. Donc, toujours une pensée finalement tournée vers l'entreprise. Alors qu'un salarié, lui, pourra avoir le choix de penser à son entreprise ou pas. Et encore une fois, un salarié qui pense à son entreprise, eh ben, ce n'est pas lui qui fait basculer finalement l'entreprise dans le rouge ou dans le vert. Donc, c'est pas le fait de penser à son entreprise et de réfléchir outre mesure à ce qu'il va devoir faire en revenant qui va faire en sorte que l'entreprise ne va plus tourner. Alors qu'un entrepreneur qui a une entreprise qui marche moyennement bien, par contre, lui sera le décisionnaire et sera celui qui va devoir prendre les décisions plus ou moins fortes pour faire en sorte que son entreprise continue de tourner. Donc, le fait d'être un entrepreneur n'est pas forcément synonyme de liberté. Parce que est-ce qu'il y a une liberté, est-ce qu'on peut dire finalement qu'on est libre si mentalement on est toujours tourné vers son entreprise? C'est une question que je vous pose, parce que c'est à chacun de répondre par soi-même, parce qu'on peut se sentir très libre en pensant à son entreprise, parce qu'il y a des gens qui aiment foncièrement l'entrepreneuriat et que ça ne dérange pas de penser au travail, même en étant en vacances. Mais c'est une question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on a la capacité mentale de supporter cette charge finalement mentale qu'on aura, de vouloir penser ou de devoir penser à son entreprise, de devoir penser à son chiffre d'affaires, de devoir penser à son bénéfice. Et quand on est entrepreneur, on doit s'occuper de la comptabilité, on doit s'occuper des papiers, on doit s'occuper de se verser un salaire plus ou moins élevé, ses vacances, trouver un remplaçant. Alors que quand on est salarié, ce sont des choses que d'autres salariés font pour nous. Le comptable fait en sorte que nous ayons notre paye au bon moment, en tout cas à la date prévue, et nous envoyer notre fiche de paye. Alors que quand on est entrepreneur, il y a des choses à faire en plus que nous ne faisons pas si nous sommes salariés. Donc c'est un sujet vaste, j'aurais pu en parler encore pendant longtemps, mais le but en fait, vous connaissez peut-être un peu si vous avez déjà écouté les autres épisodes de la rubrique Les Tips de Kevin, le but c'est d'avoir un épisode court, ou relativement court en tout cas, qui pourra apporter des réponses à des personnes qui cherchent des questions relativement précises, notamment là, l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est plus intéressant d'être entrepreneur ou salarié? Ben, en fait, ça dépend de chaque personne. Si vous cherchez la tranquillité d'esprit et vous êtes certain de ne pas vouloir vous prendre la tête le week-end, le soir, pour un business, bah, restez salarié. Il n'y a pas de souci. Et si vous, ça ne vous dérange pas, bah, tous ces points-là, et que le fait d'être entrepreneur, ça vous aide et c'est ce que vous aimez, bah alors, dans ce cas-là, allez-y. Mais c'est vraiment des questions à se poser pour savoir est-ce qu'on aimerait faire ça à temps plein? Est-ce qu'on serait dans la capacité de subir ces charges de travail, ces charges mentales et aussi de répondre aux clients plus ou moins satisfaits de nos prestations? Ça, c'est des questions à se poser. Et c'est important je trouve, en tout cas pour moi, c'était important de faire cet épisode-là parce que on peut se tromper parfois en entendant des choses sur Internet quand on va pas dans le fond des choses, quand on entend juste une information comme ça passer. On peut se tromper et se dire bah, peut-être que c'est fait pour moi sans voir euh, finalement les défauts. Et je trouve que c'est important de connaître les défauts d'une activité
pour savoir si ces défauts, finalement, on va pouvoir les supporter ou si on va aimer finalement ces défauts. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me faire un retour sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, parce que je suis ben, le plus actif, en tout cas sur Instagram, donc Cash Immobilier Podcast, et même commencer des discussions pour savoir ce que vous en pensez finalement du fait d'être salarié ou d'être entrepreneur, parce que c'est un sujet vaste, tout le monde n'a pas le même avis dessus, mais j'essaie d'être le plus factuel possible, parce que en fait, je suis des deux côtés finalement. Côté salarié en tant qu'aide-soignant et côté entrepreneur dans l'immobilier en tant que investisseur entrepreneur, investisseur slash entrepreneur. Je me considère plus comme un entrepreneur parce que moi, je suis plus intéressé par la location courte durée. Et la location courte durée, c'est clairement de l'entrepreneuriat parce qu'en plus, on est enregistré au registre du commerce, donc ça veut tout dire. Euh, mais en tout cas, je trouvais que côté entrepreneuriat, moi, j'aime beaucoup l'entrepreneuriat, mais je trouve que quand même, euh, on a la capacité, quand on fait de l'immobilier, de pouvoir garder quand même son métier en attendant que le revenu soit assez élevé pour pouvoir quitter son métier. En tout cas, dans mon cas, mon but, c'est de réduire mon, mes heures de travail salariées à terme. Et, euh, et donc, on a cette capacité-là, pardon, de faire les deux quand on fait de l'immobilier. C'est pas toujours le cas pour toutes les formes d'entrepreneuriat, mais en tout cas, dans l'immobilier, c'est faisable. Et, euh, et en tout cas, c'est le but enfin, c'est ce que je préfère faire, en tout cas, pour me baquer, pour avoir toujours, voilà, une seconde, des cartes en tout cas, des cartes à jouer au cas où, le business ne fonctionne pas, comme on l'avait entendu. Mais ça me dérange pas d'avoir, toujours une pensée, finalement, pour l'immobilier, parce que l'immobilier est une passion. Et c'est peut-être ça la bascule finalement qu'on peut avoir dans l'entrepreneuriat pour savoir si on veut être entrepreneur ou si on veut rester salarié. C'est peut-être ça la bascule, c'est de savoir si ce qu'on va faire, c'est une passion ou si on veut le faire parce que d'autres l'ont fait. C'est peut-être des questions à se poser pour savoir si on est prêt à le faire et si on est prêt à supporter. Parce que plus on aime une activité, plus on va supporter les choses et plus on va euh, être déterminé. Donc, je vous invite à- à avoir cette petite réflexion. Et si vous voulez vraiment me faire un retour, n'hésitez pas. Je répondrai avec plaisir à vos questions, à vos interrogations ou à vos commentaires divers et variés, négatifs ou positifs, bien sûr. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous pour un autre épisode. À bientôt!